et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, lorsque l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre, comment ose-t-il aller en procès devant les juges païens plutôt que devant les fidèles? Ne savez-vous pas que les fidèles jugeront le monde? Et si c'est vous qui devez juger le monde, seriez-vous indigne de juger des affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À plus forte raison, les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme juges des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte. N'y aurait-il pas parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès contre son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. C'est déjà un échec pour vous d'avoir des litiges entre vous. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres, et cela, vous le faites à des frères. Ne savez-vous pas que ceux qui commettent l'injustice ne recevront pas le royaume de Dieu en héritage? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, les idolâtres, les adultères, ni les dépravés et les sodomites, ni les voleurs et les profiteurs, ni les ivrognes, les diffamateurs et les escrocs. Aucun de ceux-là ne recevra le royaume de Dieu en héritage. Voilà ce qu'étaient certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous êtes devenus des justes, au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur aime son peuple. Le Seigneur aime son peuple. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, joie pour son Créateur. Dans Sion, allégresse pour son roi. Le Seigneur aime son peuple. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourin et cithare, car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l'éclat de la victoire. Le Seigneur aime son peuple. Que les fidèles exultent glorieux, criant leur joie à l'heure du triomphe. Qu'ils proclament les éloges de Dieu, c'est la fierté de ses fidèles. Le Seigneur aime son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. De temps en temps, il faut rentrer dans les enseignements basiques de notre foi et sur certains enseignements de notre Église. Et aujourd'hui, faisons la différence entre les disciples et les apôtres. Jésus avait derrière lui une grande foule qui le suivait. Mais dans toute cette foule, tout le monde n'était pas disciple du Christ. Certains étaient là parce que Jésus savait parler. C'était un grand orateur. D'autres étaient là pour recevoir des miracles. Et d'autres, pourquoi ne pas être là par suivisme? Combien de fois nous voyons des personnes dans une foule et qui ne savent même pas ce qui se passe dans la foule. Donc, dans cette grande foule qui suivait le Christ, tous n'étaient pas ses disciples. Les disciples étaient ceux qui avaient déjà accepté le message. Et ceux qui avaient déjà, pas tout compris, mais ceux qui avaient déjà le flair de qui était Jésus. Il y avait donc un grand groupe, ce qu'on appelle les disciples, ceux-là qui suivaient Jésus. Mais dans ce grand groupe, il y avait un autre petit groupe intime, ce que le Seigneur appelle aujourd'hui les 12, les apôtres. Donc, dans toute la foule qui suivait le Seigneur, tous n'étaient pas disciples du Christ. Dans toute la foule qui suivait le Seigneur, il y avait certains qui, oui, avaient déjà accepté le message, les disciples. Et dans ce groupe de disciples, il y avait certains, les 12, qui étaient les plus intimes au Seigneur, les apôtres. Ça peut être un enseignement basique pour certains, mais de temps en temps, il faut rentrer dans ces petites choses de notre foi qui parfois, dans nos arguments, pour défendre notre foi, nous n'arrivons pas à bien employer les préceptes et l'argument ne tient pas si les préceptes si les concepts ne sont pas bien ordonnancés. Ceci dit, quel est l'enseignement de l'appel des 12? Jésus appelle des personnes comme toi et moi. Il était Dieu. Il pouvait se servir des anges. Il est Dieu. Il pouvait se servir des anges. Mais il appelle des personnes comme toi et moi, des personnes avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. L'enseignement, c'est lequel il appelle Simon le Zélote. Les Zélotes étaient cette secte politico-religieuse qui voulait se libérer de cet envahisseur romain. Ils utilisaient donc la force et parfois faisaient couler du sang. Simon vient de cette secte politico-religieuse. Nous voyons d'autres, les frères Zébédée, qui étaient des pécheurs, des personnes différentes, des personnes avec leurs qualités,
et leurs défauts. Enseignement. Le Seigneur nous aime tous et il nous aime comme nous sommes. Le Seigneur t'aime comme tu es. Le Seigneur ne choisit pas d'aimer les bons et de ne pas aimer les mauvais. Il nous aime tous. La mission salvatrice et rédemptrice du Seigneur, c'est pour tout le monde. D'ailleurs, qu'il n'y a pas de justes, nous sommes tous des pécheurs. Mais Dieu nous aime tous. Il t'aime comme tu es. Et il t'appelle comme tu es. Il écoute tes prières comme tu es. Il écoute tes supplications comme tu es. Le Seigneur nous aime tous. Mais cet amour n'exclut pas la bataille et la lutte. Cet amour n'exclut pas que nous devons faire des efforts pour nous éloigner du mal. Cet amour de Dieu pour nous n'exclut pas que nous devons, par nos sacrifices, par nos efforts et par la grâce de Dieu, nous éloigner du péché. Le Seigneur qui nous aime tous nous donne aussi cette mission. Fais un effort. Fais un effort. Je t'accompagne dans ton effort. Le Christ a accompagné ses disciples, ses apôtres, pendant toute sa vie publique jusqu'à la Pentecôte. Il les a accompagnés pour qu'ils puissent comprendre le message avec leurs défauts, avec leurs faiblesses, avec leurs chutes. Mais il les a accompagnés avec patience. Le Seigneur est patient envers toi. Le Seigneur comprend que tu puisses tomber. Le Seigneur comprend que tu puisses avoir tes faiblesses. Il entre dans tes circonstances. C'est pourquoi il s'est fait chair. Pour entrer dans ton histoire, pour toucher du doigt tes réalités. Mais il te demande des efforts. Lorsque tu es tombé, toujours recommencer. Lève-toi, parce que le Seigneur te tend la main et te dit lève-toi et continue de lutter avec moi. Tu as ce péché qui revient encore et encore. Lève les yeux au ciel, dis au Seigneur aide-moi, je suis faible, je suis un pécheur, aide-moi. Le Seigneur te tend la main et il te relève parce qu'il t'aime comme tu es. Mais il t'aime en plus parce que tu fais des efforts pour te relever. Il t'aime parce que tu sais demander pardon. Il t'aime encore parce que tu sais et tu reconnais tes faiblesses, tu reconnais tes défauts. Donc, Dieu nous aime tous. Dieu t'aime comme tu es. Il appelle ces personnes qui ont leurs forces et leurs faiblesses. Mais je reviens sur le concept de piano italien petit à petit. Que ton petit à petit ne soit pas si long que ça. Que ton petit à petit soit un effort quotidien de t'éloigner du mal, de lutter contre tes passions désordonnées, de lutter contre ces instincts qui te poussent au mal. Par tes efforts, par tes sacrifices, mais avec la grâce de Dieu. Par toi, Seigneur, nous disons, par lui, avec lui et en lui. Par lui, nous luttons, avec lui aussi, et en lui, parce qu'il vit en nous. Donc, chers frères et sœurs, Dieu t'aime, Dieu nous aime tous comme nous sommes. Il sait qui nous sommes, il sonde les reins, il nous connaît tous plus que nous-mêmes. Il nous aime comme nous sommes. Mais il nous demande de faire des efforts, avec sa grâce, par lui, avec sa grâce. Il nous demande de faire des efforts pour nous éloigner du mal, pour nous éloigner du péché. S'il a appelé Simon le zélote, qui avait du sang entre les mains, s'il a appelé Matthieu, le collecteur d'impôts, qui était un voleur, la tradition dit que les collecteurs d'impôts dans cet Israël étaient tous des voleurs. S'il a appelé des personnes avec leurs faiblesses, il t'appelle aussi, il te démontre son amour. Et tu expérimentes cet amour chaque jour. Tu expérimentes l'amour du Seigneur chaque jour. Laisse donc que le Seigneur te transforme. Laisse donc que le Seigneur puisse toucher ton cœur. Ne mets pas d'obstacle à l'amour du Seigneur. Ne mets pas d'obstacle à la conversion quotidienne.
Dieu t'aime comme tu es, mais il te demande des efforts, il te demande des sacrifices pour que tu puisses t'éloigner du mal et revenir à lui. Lui présenter un cœur pur, lui présenter une vie cohérente à la foi que tu professes. Il t'a appelé, il t'aime comme tu es. Donne-lui la réponse qu'il mérite de recevoir, la réponse de tes efforts, la réponse de tes sacrifices, en lui demandant la grâce de pouvoir avoir la force dans cette bataille contre le mal, dans cette bataille contre nos passions désordonnées. Que Dieu nous aide à lui offrir le cœur qu'il mérite de trouver en nous, qu'il nous aide dans nos efforts quotidiens contre le mal, qu'il nous aide à nous éloigner de tous ces obstacles qui mettent un frein dans notre relation avec lui. Que Dieu qui a appelé des personnes faibles puisse se souvenir de nous et nous transforme. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le pape, surtout pour son voyage apostolique, pour que ce voyage puisse porter ses fruits. Prions pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour qu'ils puissent être instruments de l'amour du Seigneur, malgré leurs faiblesses, malgré leur chute, qu'ils puissent être instruments de l'amour et de l'espérance de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, que le Seigneur puisse leur donner la force de continuer la bataille de l'évangélisation, que le nom du Seigneur soit connu jusqu'aux extrémités du monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos frères et sœurs qui nous ont demandé des prières dans cette célébration eucharistique, prions pour les intentions de Bénédicte Onikbolinou, les intentions de la famille Arnaldi, les intentions de la famille Dionné, les intentions de la famille Nana, les intentions de Thérèse Davila Ouedraogo, les intentions de Octavingele, les intentions de Eugénie Mbalamanga, les intentions de Simone, les intentions de Sabi Castera, les intentions de Cécile Longobijoka, les intentions de Véronique, les intentions de Véronique Cherina, les intentions de Annie-Marie-Joseph Tapsoba, les intentions des membres du Rosaire vivant, les intentions de Virginie Sebeogo et les intentions de Benjamin Matan pour Hortense Matanda. Que le Seigneur puisse vous remplir, qu'il écoute vos prières, que le Seigneur puisse les exaucer à la mesure de votre foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur transforme nos vies et qu'il nous donne la grâce de pouvoir lutter quotidiennement pour être en communion et en intimité avec lui. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que dans ta grande bonté tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent. Le peuple que tu as racheté célèbre ta louange. Les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
Souviens-toi spécialement de ta fille, Cunégonde Bénédicte à l'aîné, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi
comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.